j'ai fait un pré-apprentissage pour découvrir un petit peu le métier. Et à 15 ans, je m'engage à faire une formation par alternance chez un restaurateur où là, j'apprends mon métier de cuisinier. À l'époque, on faisait avec des CAP, hein, on n'avait pas les bacs pro et les BTS ensuite se faisaient dans des écoles hôtelières. Et les écoles hôtelières, il y en avait très peu. Hein. Il y avait Dinard pour la région Bretagne, il y avait Lausanne, il y avait Strasbourg, il y avait Lyon, il y avait Bordeaux qui avait une école aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles hôtelières. Et il fallait rentrer les jeunes avec un niveau pratiquement bac, un niveau d'études minimum bac pour rentrer dans des écoles hôtelières comme ça. Vous, quand à 14 ans, quand vous décidez de vous lancer là-dedans, quel déclic, qu'est-ce qui vous fait C'est ma grand-mère qui m'a donné l'envie de faire la cuisine. Ma grand-mère était charcutière. Elle aimait tout le temps cuisiner et tout, et c'est elle qui m'a donné le goût à la cuisine. Elle travaillait des beaux produits, elle avait son petit coin jardin, etc. Et dès le départ, hein, j'ai été toujours quelqu'un d'enthousiasme dans ce métier. Ce qui m'a permis de rester dans ce métier, c'est la passion. Hein, ce qui est important, c'est la passion, la découverte, la motivation, parce que c'est des métiers vraiment... c'est un métier où il faut travailler le week-end. Ouais. Soit on trouve un restaurant semi-professionnel, une collectivité, mais ça n'a plus rien à voir. Ouais. Très souvent, les jeunes ne se rendent pas compte de ce qu'on représente ce métier. C'est pour ça que je dis aux jeunes, c'est un métier passionnant, mais difficile. Il faut accepter aussi de travailler le week-end, accepter de travailler le midi et le soir. Il y a ce phénomène de coupure, on accepte pas. C'est comme ça. Nous, aujourd'hui, on a des jeunes, on leur fait une journée continue, mais c'est pas l'image de la cuisine. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment être imprégné par ce métier, mais il faut accepter aussi toutes les contraintes. Et le personnel que vous recrutez, c'est aussi du personnel que vous avez formé? Alors, on forme pas mal de jeunes. Hein. On forme quand même pas mal de jeunes. On forme à peu près entre 3 à 4 personnes, voire 5 personnes à l'année. 5 personnes. Alors, actuellement, on n'a que des jeunes qui ont plus de 18 ans, parce qu'on a principalement des bacs professionnels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait des CAP, BEP, soit dans des petites maisons par alternance ou dans des écoles hôtelières, et qui ont souhaité à un moment donné de prolonger leur formation, mais en alternance dans un restaurant, et viennent au bout de 2 ans à la Fontaine. C'est-à-dire qu'après, pour nous, ça nous arrange, parce qu'ils ont toutes les bases. Hein, vous avez toutes les bases, et après les 2 dernières années, après c'est ça. C'est ça. Moi j'ai des gens qui sortent d'ici, ils font le travail d'un chef de partie qui a 2 ans, 3 ans d'expérience. Ah ouais. Oui, c'est ça. Et moi les gars ils restent dans le métier. Ils restent dans le métier, c'est ça qui est impressionnant. C'est beaucoup de travail avant, et pendant le service aussi, mais nous c'est beaucoup de la mise en place qu'on a le matin. Là-dessus, le matin, c'est souvent la course qu'on a le matin. Pour tout préparer, le temps d'aller faire les courses, chercher les produits. Donc on discute beaucoup ensemble pour essayer de sortir de nouvelles recettes. Pas faire comme tout le monde, mais essayer de se démarquer un peu, quoi. Mais essayer de faire des produits qui restent accessibles à tout le monde, en restant dans des tarifs attractifs, quoi. Parce que nous, ici où on est placé, on a un peu tout comme clientèle. Du directeur au commercial, donc on essaye de faire des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. J'avais déjà de la famille qui était dans le métier, donc j'avais l'occasion de voir en boulangerie, pâtisserie. Après j'ai fait quelques stages, comme quand on est en troisième, on fait des stages, on voit. Et après je m'étais dit pourquoi pas essayer ça, quoi. Donc après j'ai fait l'école hôtelière et puis voilà, je me suis lancé. Vous l'avez fait où votre école hôtelière? Saint-Malgrand. Saint-Malgrand, donc BEP, CAP, BAC. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? 17 ans. D'accord. Ouais. Là, à l'heure actuelle, ça va faire 7 ans qu'on a notre compte. Expérience de saison et tout à l'étranger, tu vois. D'accord. Donc ça aide ça permet de se perfectionner et voir plusieurs facettes du métier, parce que suivant des pays... Et justement, comment vous avez choisi la personne qui travaille avec vous en cuisine? Comment j'ai choisi? J'ai passé une annonce. D'accord. Et j'ai passé une annonce, je cherchais un cuisinier. Et en fin de compte, Johannes s'est présenté. Lui, il n'a pas passé ses examens en France. Il arrive d'Allemagne. Donc personne ne voulait lui laisser sa chance parce qu'il disait pâtissier, l'Allemagne. Ils n'avaient pas confiance dans les diplômes allemands. Donc je lui dis, moi si tu veux, je te laisse ta chance, tu fais tes preuves et puis on voit. Et puis là maintenant, ça va faire 1 an qu'il est avec moi. C'est un peu plus marrant. Les preuves sont faites.
Donc vous avez été formé en Allemagne? Ouais, j'ai passé 2 ans à Munich où j'ai fait une formation pâtissière. Ah d'accord. C'est retour aux sources en fait, parce que voilà, je suis allemand du coup. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose après le bac, autant retourner en Allemagne un peu et apprendre un vrai travail parce que j'en avais marre des études et du coup retourner par là-bas. Et donc en rentrant ici, c'était pas facile de trouver du boulot.